As-tu remarqué que avant tu faisais des choses qui te faisaient regretter ton action et que aujourd'hui même quand tu reprends, tu refais ces mêmes choses-là que ça ne te dit plus rien? Alors laisse-moi te poser cette question-là. Ta conscience ne serait-elle pas morte ou presque morte? Bonjour et bienvenue sur Pendivé, votre plateforme de méditation quotidienne. Alors, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, on parle de la conscience et le thème du jour est intitulé « Quand ta conscience ne parle plus ». Quand ta conscience ne parle plus. Alors, la conscience qui ne parle plus, c'est cette conscience qui n'a plus de sensibilité spirituelle. Il ne s'agit pas de la sensibilité qu'octroient nos nerfs, non, mais cette sensibilité que le Saint-Esprit en nous confère. À un moment donné de vos vies, vous constatez que lorsque vous agissez mal, il y a une voix interne qui vous gronde. Vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose d'indéfinissable qui ne vous laisse pas en paix. Jusqu'à ce que vous demandez pardon ou jusqu'à ce que vous preniez l'engagement de ne plus reprendre. C'était comme ça. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ces choses-là allègrement. C'est une sonnette d'alarme que vous êtes malade. Si votre conscience n'est pas encore morte, si c'est déjà à 95% mort, alors il est temps. Alors, les signes d'une conscience morte, c'est quoi? Puisqu'on est en train de dire que c'est peut-être que votre conscience, elle est déjà morte ou carrément qu'elle est morte, quels sont les signes? On vient de donner un, déjà, tout le monde peut trouver le premier signe, c'est que oui, les choses qu'on faisait jadis et qui nous faisaient, ou carrément qui faisaient en sorte qu'on ne se retrouve pas, qu'on se sente mal, aujourd'hui, on peut faire ces choses-là sans s'inquiéter, on peut tout faire, on peut tout dire et sans être inquiété, quoi. Ça ne nous dit plus absolument rien. Il y a une différence à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu regorge tout ce qu'il nous faut pour bien vivre sur cette terre-là. Alors, lorsque nous sommes malades et que nous nous rendons à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin, il prescrit des ordonnances, n'est-ce pas? D'accord? Et il donne la posologie de chaque médicament à prendre. Et lorsque nous allons en pharmacie et que nous prenons ces médicaments, dès que nous arrivons à la maison, la première des choses que nous faisons, c'est déjà de lire la notice pour voir les effets secondaires, les interdits qu'il y a, s'il n'y a pas des choses qui sont interdites, qu'il ne faut pas faire lorsque on va être en train de prendre ces médicaments-là. Et après, on va tout faire pour respecter la posologie que le docteur a donnée. Parce que, oui, dans la notice, il peut avoir, on peut dire, 2, 3, et le médecin va dire non, mais tu peux augmenter 1. Voilà, il arrive des cas comme ça. Dieu, il a créé le monde, il nous a créé, c'est notre maître. Et pourquoi est-ce que lui, quand il nous dit, voilà ce que moi je vous laisse. Les gens vont dire, oh, vous racontez n'importe quoi, n'est-ce pas, les Paul, n'est-ce pas, les Pierre qui écrit ça, oui, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est difficile à croire pour certaines personnes. Vous croyez-le ou pas, c'est la parole de Dieu. Si vous laissez votre cœur être, pour que le Saint-Esprit vous explique les choses, vous allez comprendre. Mais si déjà vous vous fermez, vous n'allez rien comprendre et vous allez toujours dire que non, que ce sont les hommes qui l'ont créé. Alors, d'accord. Voici la Bible, voici ce que la parole de Dieu, au travers de la bouche de ses serviteurs, nous a laissé. Il y a des instructions pour nous. Comment vivre dans la vie pour être à l'aise, pour ne pas tomber malade, pour qu'il n'y ait pas sur... Bon, je fais un parallèle entre le médecin et Dieu, quoi, pour ne pas être constipé, pour ne pas faire plus que ce qu'on doit faire, pour ne pas mourir pour, très vite, et si et ça, il nous a tout laissé, et non, on dit non. Enfin, dit non. Dieu a dit, hey, quittez-là. Vous savez qu'il y a des gens pour qui Dieu n'est rien, la parole de Dieu n'est rien. Quand Dieu a interdit ça, oh, foutez-vous là-bas, allez là-bas, faites attention là-bas avec vos Dieu a dit, Dieu. Vous avez déjà vu Dieu? Alors, vous avez déjà vu Dieu? N'est-ce pas le livre que le colon a pris pour venir ici vous coloniser, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il y a aussi il y a une absence de la repentance. Tu fais quelque chose et tu dis, mais tu vas voir peut-être un pasteur ou un prêtre. Oui, moi, j'ai eu à faire telle chose. Et écoutez, je sais pas, j'ai frappé ma femme. Oui, parce que ça, c'est un péché. Oui, j'ai volé. Ben oui, j'ai tué. Et voilà, et puis voilà, tu le dis comme ça, et on te dit, voilà, on t'a pardonné. Mais en fait, au fond de toi, ce n'est pas sincère.
Parce une vraie confession est suivie de la repentance. En fait, les gens qui font des choses, mais qui en réalité ne se répondent pas. Ils se répondent pas. Je prends l'exemple, j'étais dans une certaine communauté et dans le temps, il faut se confesser, surtout lorsque la Pâque arrive. On dit, mais même si vous ne vous confessez pas régulièrement, au moins pour la Pâque, il faut le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et vu que j'étais pas seule dans le cas, hein, et on va pour dire nos péchés. Aujourd'hui, oui, mon père, je sors avec un homme marié. 6 mois après, je sors avec un homme marié. Sachant que l'année qui va suivre, si je vis encore, j'irai encore dire le même péché. Et ça se suit, en fait. Donc, on va dire, mais lis telle chose et puis ça passe. La repentance, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Et ça, quand votre conscience est malade, ça peut vous faire cela. En fait, il y a la justification du péché. Vous justifiez vos péchés. Ah oui, si moi je vais chercher une autre femme, c'est parce que ma femme à la maison elle est impolie. C'est parce que ma femme elle est impolie. Je m'arrête ici d'ailleurs. Vous qui dites que vos femmes sont impolies, c'est pour ça que vous êtes allé chercher une autre femme là. Vous êtes sûre, vous êtes certaine que quand vous étiez en train de dire bébé, chérie, mon miel, et si là, au début là, qu'elle était comme ça, si elle était vraiment impolie là, vous n'allez pas la marier, vous n'allez pas l'amener chez vous. Alors donc, si elle a changé de caractère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui reçoit de l'attention, qui reçoit l'amour de son homme, elle est douce. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, elle sera douce, à moins qu'elle soit vraiment une personne mise à part. Bon, effectivement, il y a toujours des cas particuliers, quoi. Voilà, sinon, c'est pas une raison de justifier son péché. Ah ben oui, si moi, j'étais couché, c'est parce que ma femme, si elle n'est pas propre, elle n'est pas... Qui vous a dit ça? Ta femme n'est pas propre. Ceux qui sont propres, là, qu'est-ce qui les a rendus propres? C'est pas l'argent, mais sort de l'argent pour voir si ta femme aussi, elle ne sera pas belle, si elle ne sera pas propre, si elle ne sera pas présentable. OK? Donc, vous tombez, vous trouvez un justificatif. La Bible dit, l'homme et la femme ne doivent pas aller ensemble avant le mariage. Dieu sait. Et je vais revenir sur ce sujet-là et expliquer de long en large. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a dit. Mais nous avons déjà fait de faux pas quand nous étions dans le monde là-bas. Mais aujourd'hui, on a compris, quand on est venu au Seigneur, dans le Seigneur, on a compris cela. OK? Que Dieu, il a fait raison, en fait. Il a raison. Et on dit non. Ah, ouais, vous vous dites quoi? On justifie. Non, comment est-ce que Dieu qui nous a donné, c'est lui qui a fait les hormones. C'est vrai qu'il y a des moments où les hormones remontent, tu as envie. Oui, mais s'il ne veut pas qu'on le fasse, pourquoi est-ce qu'il nous a donné l'envie? Pourquoi est-ce qu'il a mis l'envie là? Et on justifie avec Dieu, on ne justifie pas. Ce qui fait que même quand ils le font, ça ne leur fait pas mal. C'est-à-dire, quand vous êtes un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, d'accord? Quand vous faites quelque chose que le Saint-Esprit n'est pas d'accord, il ne vous laisse pas en paix. Hein. Il ne va pas te laisser en paix. Tu veux prendre de l'eau comme ça, tu entends sa voix. Qu'as-tu fait? Tu veux te coucher comme ça? Qu'as-tu fait? Il va tellement te déranger, il va tellement t'embêter jusqu'à ce que tu confesses ce que tu as fait. Jusqu'à ce que quoi? Tu confesses, tu aies confessé ce que tu as fait. C'est comme ça l'esprit de Dieu est. Quand il t'aime, quand tu sens ça, dis-toi seulement que tu es encore dans cette bonne grâce. Si le Saint-Esprit te dérange comme ça, tu fais quelque chose de mal et tu sens que tu n'as pas la paix, sache que tu es encore tu es encore dans les bonnes grâces de Dieu. Mais le jour où tu vas plus entendre de lui, alors là, c'est fini. Sache que franchement, lui n'est plus... C'est-à-dire, c'est foutu. Si Dieu ne te regarde, il te reproche plus des choses, c'est que non, mais toi, ton cas est à plaindre. OK? Voilà, donc, il y a aussi le manque de la crainte de Dieu, on vient de le dire, hein. Il y a une vie spirituelle tiède. Hein? La prière, ça ne dit rien. Hein? Comme ça, rapidement, 6 minutes, on a fini de prier. C'est une prière, ça. Pas de méditation, pas de prière, pas tout ce qui concerne Dieu là, on n'est pas dedans. Alors, je vous appelle au réveil. Il y a le passage d'Éphésiens, le chapitre 5, verset 14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. » Je reprends, réveille-toi, toi qui dors. D'accord? Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu comprends? Toi qui as la conscience morte, tu es une personne morte. Et on dit ici que tu es couché au sein des morts. Réveille-toi et le Christ va t'éclairer. Et c'est pour ça que vous allez constater que quand les gens sont là, ils font des choses mauvaises. Et ça ne dit rien, c'est normal. Parce qu'ils sont moins en fait. Vous voyez nos femmes du marché là, qui vendent près des tas d'immondices là. Elles ne sentent plus en fait. Parce que leur odorat, l'odorat là, n'est plus là. C'est mort. Mais toi, déjà à 1 kilomètre, tu sens ça. Et c'est comme ça en fait. Toi, tu es avec tes fidèles du matin,
C'est toi qui en voiture, dans les hôtels, dans les chambres, où toi, c'est comme ça, quand tu sens que ton poste est menacé, quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui sait, qui fait mieux que toi, plus compétent que toi, tu as peur pour ton siège. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, ils sont spécialistes de ça. Fais comme ça, le prochain, là, les éliminer à son compte, bonjour. Alors, si tu es comme ça choque simplement que ta conscience, elle est déjà morte. D'accord? Il y a Hébreu, le Verset 15 qui dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tout commence par là. Tu tombes sur ma vidéo et tu sais que tu es dans ce cas-là. Alors, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Il ne déteste pas le pécheur. Il ne déteste personne. Il veut seulement que nous revenions en lui. Alors, ne t'endurcis pas. Ne dis pas, c'est moi le président, moi le ministre tel, moi le DG tel. Tous ces titres-là ne sont rien devant la personne de Dieu. Alors, donc, repentez-vous donc et convertissez-vous. D'accord? Selon Acte 3, le verset 19. Alors, pour finir, je vais vous dire de retrouver une conscience pure. Et retrouver une conscience pure passe par une confession. D'accord? La confession est l'abandon du péché dans 1 Jean 1,9. Confessez sincèrement vos péchés. OK? Confessez-les. Quand le Saint-Esprit vous titille, il faut les confesser et les délaisser. Cherchez aussi des gens de foi, des gens vrais, pas des gens qui vont ventiler vos problèmes à gauche et à droite. Non, et confessez-vous. Il faut une vie remplie du Saint-Esprit. Selon Galates 5:16, ok? Et là, il faut un engagement ferme envers la sanctification. Vivez dans la sanctification. Là, votre sensibilité sera accrue. On entend vite de Dieu, on entend vite du Saint-Esprit. Ok? Alors, donc Dieu vous appelle aujourd'hui à revenir à lui. Ne laissez pas votre conscience mourir complètement. Parce que avant de commencer, j'ai demandé que j'ai dit peut-être que c'est à moitié, c'est déjà à 95%, que c'est pas encore complètement mort, et que pour d'autres, c'est carrément mort. Alors, si vous reconnaissez dans les 90 ou 95%, alors ne laissez pas la conscience mourir complètement. Revenez à Dieu, il est encore temps. D'accord? Ressaisissez cette chance que Christ vous offre aujourd'hui au travers de ma bouche. Je prie pour vous, pour que votre cœur s'ouvre à la parole de Dieu, que vous l'entendiez, que vous confessez vos péchés, d'accord, afin que le Saint-Esprit vienne à nouveau vous habiter en vous, vous redonner la sensibilité qu'il donne aux siens. Allez, merci de m'avoir écouté. Très bonne journée à vous et que Dieu vous garde. Bisous!